En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché officiellement pour son avenir. Mais le voyage de ses proches au Qatar met le feu à l'Espagne ces dernières heures. Un rythme d'enfer. Cette saison, Kylian Mbappé imprime une cadence infernale, lui qui totalise 33 buts et 18 assists en 41 rencontres toutes compétitions confondues. Sa dernière réalisation date d'ailleurs d'hier soir, puisqu'il a trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-0 à Angers. En pleine forme, Kylian Mbappé est l'homme de la saison côté parisien. Un joueur clé, que les pensionnaires du Parc des Princes veulent conserver à tout prix, et on les comprend. En fin de contrat, le 30 juin prochain, le crack de Bondy va arriver à un tournant de son aventure francilienne. Ce n'est pas un secret, le Real Madrid veut absolument le recruter cet été, et en faire la nouvelle star de la 3e génération des Galactiques avec Erling Braut Haaland. Mais les Parisiens n'ont pas encore abdiqué, et espèrent toujours convaincre le Français de rester dans la capitale pour les aider à rêver plus grand, et remporter enfin cette fameuse Ligue des Champions. Rester à Paris ou rejoindre Madrid, voici donc les deux options qui s'offrent actuellement à l'ancien joueur de Monaco. Un joueur qui a relancé lui-même les rumeurs autour de son avenir, le 3 avril après le match face à Lorient. Non, je n'ai pas décidé. Je suis tranquille. Je veux prendre le temps, parce que je ne veux pas me tromper. Je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres. Ce qui avait mis le feu en France comme en Espagne. Depuis, plus grand chose à se mettre vraiment sous la dent. Enfin, jusqu'à ce mercredi, El Chiringuito a partagé des vidéos publiées par la mère et le frère de Kylian Mbappé, étant. Ces derniers sont à Doha au Qatar. Il n'en fallait pas plus pour que l'émission s'enflamme sur le sujet. Le média ibérique y voit un lien clair entre l'avenir de Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. El Chiringuito explique d'ailleurs que les représentants du joueur, dont son avocate, vont se rendre au Qatar dans les prochaines heures. De quoi inquiéter le Real Madrid? Pas vraiment à en croire les journalistes espagnols, qui expliquent que les Merengues ne sont pas préoccupés par le voyage du clan Mbappé à Doha. Affaire à suivre. 4e de Serie A, et qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie face à l'Inter Milan, la Juventus Turin s'apprête à vivre une fin de saison palpitante. Concentrée sur ses objectifs, la vieille dame s'active également en coulisses, alors que le mercato estival ouvrira bientôt ses portes. Dès lors, les dirigeants bianconeri travaillent d'ores et déjà sur le futur remplaçant de Paulo Dybala, qui quittera le club à l'issue de son contrat en juin prochain. Dans cette optique, c'est le nom d'Angel Di Maria qui aurait été ciblé par les hautes sphères turinoises. Mais pas que. Au pied du podium en Serie A, la Juventus pointe actuellement à 4 longueurs de Naples. Pourtant, à 5 journées de la fin du championnat, Massimiliano Allegri compte bien tout faire pour terminer au mieux cet exercice, et ce, malgré le nul concédé face à Bologne à but partout le week-end dernier. Par ailleurs engagés en finale de la Coupe d'Italie, où ils retrouveront l'Inter Milan, les Turinois s'apprêtent donc à vivre une fin de saison excitante. Des enjeux sportifs qui n'empêchent cependant pas la direction des bianconeri de, d'ores et déjà, préparer l'avenir. Et pour cause, dès la saison prochaine, la Vecchia Signora ne pourra plus compter sur les services de Paulo Dybala, 28 ans. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant argentin a, en effet, récemment fait savoir qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'aventure du côté de Turin. Auteur de 113 buts et 48 passes décisives en 287 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Laguna Larga représentera donc une véritable perte pour les pensionnaires de l'Allianz Stadium. Un dénouement qui pousse inévitablement ses dirigeants à anticiper les choses. Pour remplacer celui que l'on surnomme la Joya, Ski Italia indique d'ailleurs, ce jeudi, que la Juve a 2 idées. Dans cette optique, l'une d'elles conduit au nom d'Angel Di Maria, actuellement sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Selon les dernières informations du média italien, les premiers contacts ont d'ailleurs déjà été entamés avec l'entourage du joueur, pour étudier les possibilités de s'offrir El Fido, également en fin de contrat en juin prochain. Ski Italia précise également que Di Maria pourrait alors accepter un contrat à court terme, de 2 ou même une seule année, avant de s'envoler vers l'Argentine, pour terminer sa carrière. Mais ce n'est pas tout. Travaillant également sur des profils plus jeunes, la Juve s'intéresserait à David Neres, 25 ans,
ancien ailier de l'Ajax, aujourd'hui sous la tunique du Shakhtar Donetsk. Alors que la piste menant à Nicolo Zaniolo, AS Roma, semble aujourd'hui au point mort, principalement pour des raisons économiques, les dirigeants turinois pourraient donc profiter de la clause de résiliation dont dispose Neres, en raison de la guerre en Ukraine, pour le rapatrier à un prix avantageux. Affaire à suivre. Revirement de situation dans la bataille juridique opposant l'UEFA aux frondeurs de la Super Ligue européenne, Real Madrid, FC Barcelone, Juventus. Alors qu'un tribunal de commerce madrilène avait protégé les trois rebelles de toute sanction de la part de l'UEFA, cette même juridiction vient de revenir sur sa décision, sous l'impulsion d'une nouvelle juge, la magistrate Sofia Gil. Il revient à ces organismes disciplinaires, de l'UEFA, et aux arbitres indépendants du TAS de trancher sur les possibles sanctions contre les clubs. Les clubs concernés pourront s'y opposer en sollicitant les mesures de protection adéquates. La menace de sanctions visant les trois clubs subsistants ne conduit pas à une impossibilité de mener le projet à bien, dont le financement est indépendant, indique le communiqué relayé par l'équipe. Aujourd'hui, l'UEFA peut donc sanctionner à sa guise Meringue, Blaugrana et Bianconeri. Quelques instants après la victoire sur le terrain de la Real Sociedad sur le score d'1-0, le latéral droit brésilien Dani Alves a confié que les 3 points ont été compliqués à glaner en terre basque. Le numéro 8 a également évoqué la détermination des siens pour les échéances en fin de saison. Il faut savoir souffrir. En football, c'est difficile de gagner, mais on gagne. Il est temps pour nous de faire des efforts, car il nous reste quelques matchs où nous devons tout donner pour atteindre notre objectif, a-t-il déclaré au micro de Movistar Plus. Ce jeudi après-midi, le défenseur de Manchester United Harry Maguire a dû faire appel à la police, déclenchant une alerte à la bombe à son domicile, situé dans le quartier de Wilmslow, au sud de Manchester. La police anglaise est d'ailleurs intervenue et enquêtera sur ces menaces. Aucune évacuation n'a été ordonnée, mais en guise de mesure préventive, un chien policier entraîné à la détection des explosifs a été amené à cette adresse cet après-midi, jeudi 21 avril, pour mener une fouille du jardin et des environs, a déclaré le porte-parole du défenseur de 29 ans, ajoutant qu'il va continuer à se préparer normalement pour le match de ce week-end, et il ne fera aucun autre commentaire pour l'heure. C'est officiel, Erik ten Hag va quitter l'Ajax cet été, pour prendre la direction de Manchester United. Le technicien néerlandais a signé avec le mythique club anglais, jusqu'en 2025, et tentera d'être l'homme du renouveau. Son vécu aux Pays-Bas lui offre beaucoup de crédit, lui qui est parvenu à emmener le club de la capitale, jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, et à remporter 2 fois le championnat, avant un probable 3e titre. Il laissera derrière lui une grande trace. Je suis heureux que cet accord ait été finalisé, et qu'il ait été officiellement annoncé. Cette clarté est importante. Mais je n'ai qu'un seul intérêt maintenant, et ce sont ces 5 derniers matchs. Je veux terminer mon aventure ici, sur une note positive en remportant le championnat, l'Ajax a 4 points d'avance sur le PSV. Avec cela, nous nous qualifierons directement pour la Ligue des Champions. L'Ajax doit en faire partie, a expliqué le technicien de 52 ans sur le site du club néerlandais. La star portugaise Cristiano Ronaldo vit des moments très difficiles ces derniers jours. Et le football paraît loin actuellement. Ce lundi, le quintuple Ballon d'Or a annoncé sur ses réseaux sociaux le décès de son nouveau-né. Une terrible nouvelle pour le joueur et sa famille. Alors que Manchester United affrontait Liverpool, un jour plus tard à Anfield, et évidemment sans CR7, les supporters du stade avaient décidé de rendre hommage au joueur. Une attitude très classe, qu'a tenu à saluer Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram. Un seul monde, un seul sport, une seule famille mondiale, merci, Anfield. Moi et ma famille n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion, a-t-il écrit. Marcus Rashford devrait quitter Manchester United à la fin de la saison. Courtisé par le PSG, l'international anglais ne resterait pas insensible à l'intérêt du FC Barcelone. La succession de Kylian Mbappé demeure un sujet central pour le PSG, même si le joueur ne ferme pas la porte à une prolongation de contrat selon les informations exclusives du disport.com. Plusieurs noms figurent sur la shortlist de Leonardo, comme celui de Marcus Rashford.
Lié à Manchester United, jusqu'en 2023, l'international anglais aurait un accord de principe avec le PSG depuis l'été dernier selon les informations de Fabrice Oquin. Cette piste n'aurait pas été écartée par les responsables parisiens, face à une énorme menace dans ce dossier Rashford. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone étudierait aussi cette piste Rashford. À la recherche d'un avant-centre, le club catalan n'abandonne pas dans les dossiers Erling Haaland, Borussia Dortmund, et Robert Lewandowski, Bayern Munich, mais joue sur plusieurs tableaux. Âgé de 23 ans, Rashford présente un profil intéressant. Il pourrait coûter moins cher, et ne fermerait pas la porte à un départ en Catalogne lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre. Alors que la prolongation de Sergi Roberto au FC Barcelone traîne depuis plusieurs mois, le joueur pourrait refuser une offre du Barça, jugeant la proposition trop faible. La prolongation espérée de Sergi Roberto au FC Barcelone aura été une sacrée histoire. Depuis de nombreux mois, le joueur formé au Barça attend d'étendre son bail, avec son club de toujours. Et pour le moment, la situation n'a toujours pas évolué. À 2 mois de la fin de son contrat, avec le FC Barcelone, Sergi Roberto ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Mais il devrait s'écrire ailleurs qu'à Barcelone. D'après les informations divulguées dans l'émission KJ Jug, le Barça lui aurait proposé de prolonger d'une année supplémentaire, avec un salaire largement diminué. À tel point que Sergi Roberto ne pourrait pas accepter cette offre jugée trop juste financièrement. En clair, l'international espagnol se rapproche toujours plus de la sortie. Affaire à suivre.